Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une vidéo de conseils d'achat, de PC portable. Donc pourquoi je fais cette vidéo alors que j'en ai jamais fait? En fait, déjà parce que j'avais envie de vous donner quelques conseils, et ensuite parce que moi-même je recherche actuellement un PC portable assez spécifique, et que donc du coup, vu que j'ai beaucoup fouillé sur LDLC, je sais un petit peu au niveau portable, dans chaque prix, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, les specs moyennes qu'on peut avoir pour le prix, etc. À noter que avec la crise actuelle, les prix sont de 5 à 10% plus chers. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un PC urgemment, je vous conseille d'attendre 1 ou 2 mois que ça s'apaise pour, euh, pour éviter de payer plus que la valeur véritable de l'objet. Donc, petite précision avant de commencer la vidéo. En fait, je suis actuellement enrhumé, donc du coup, si jamais je parle du nez ou autre chose, c'est normal, hein. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous, mais je ne peux pas bien faire autrement. À noter aussi que, en fait, chaque PC ne sera pas exactement. C'est pas genre acheter ce modèle, il est trop cool. Le but de cette vidéo est plutôt de vous montrer, pour chaque tranche de budget, de vous montrer un peu les specs maximales que vous pouvez avoir dans cette tranche de budget-là. Sachant que le budget de cette vidéo va aller entre 200 et 1200 euros, et ce sera dans l'ordre croissant. Donc on commence tout de suite avec un Asus Chromebook. Alors les Chromebooks, c'est un petit peu des ordi très particuliers, puisque en fait ce sont des ordi qui sont sur le Chrome OS de Google. Et Chrome OS, c'est pas vraiment un OS à part entière, c'est-à-dire que ça a des possibilités limitées. Donc le premier ordi que je vais vous présenter là, ça va être un ordi surtout, par exemple, si vous êtes étudiant et que vous voulez prendre des notes ou ce genre de truc, puisque les Chromebooks sont vraiment réputés pour avoir une très bonne batterie. C'est-à-dire que les Chromebooks, en général, ça va entre 10 et 15 heures, ce qui est énorme. En général, on est plutôt dans les 8-9 heures maximum pour du PC portable. Donc on commence avec ce petit Asus Chromebook C204MA, voilà, quel joli nom, qui est dans les 300 euros. Et donc, en fait, il est pas mal du tout pour son prix. Bon, donc c'est un Intel Celeron. Il est pas mal du tout pour son prix. Freinez vos ardeurs quand même, hein, puisque c'est vraiment l'entrée de l'entrée de l'entrée de gamme. Ici, c'est vraiment juste un écran. Enfin, c'est vraiment juste un ordi pour prendre des notes, hein, pas pour faire autre chose. Même la bureautique, vous allez vite ramer avec ça. Donc, Intel Celeron, voilà, dual core, c'est pas si mal finalement. Avec 4 mégaoctets de cache. 4 Go de mémoire, de toute façon, c'est pas bien possible de trouver plus pour ce prix-là. Quand vous cherchez un ordi entre 200 et 450-500 euros, monter au-dessus de 4 Go de RAM, c'est assez rare. Mais on va voir quand même que c'est possible. Sachant que là, c'est pas upgradable, puisque vu que c'est un Chromebook, c'est pas vraiment modifiable l'intérieur et tout. C'est assez galère à dépanner en plus. Écran anti-reflet de 11,6 pouces, donc c'est vraiment un petit ordinateur qui est très bien pour prendre des notes pour moi. Sachant que vous ne pourrez pas stocker des films, des vidéos, etc. dessus, puisqu'on est sur du 32 Go de mémoire en eMMC, donc c'est vraiment petit. C'est vraiment le PC d'entrée de gamme pour prendre des notes, pour trimballer partout. Mais à savoir quand même qu'il est très robuste, et du coup c'est pas mal pour son prix finalement. Et du coup, système d'exploitation, c'est Chrome OS bien évidemment. Ensuite, on va passer sur du LDLC Aurore. Je sais que LDLC n'est pas réputé pour sa gamme de PC portable, mais celui-là, comme notebook, etc., je le trouve vraiment pas mal. Pourquoi? Déjà parce que il a un assez grand écran finalement. On est sur du 15,6 pouces. Mais il est pour autant assez solide, mais quand même assez fin. Donc c'est vraiment du tout en un, quoi. Très solide, très joli et très fin. Donc si vous voulez le trimballer avec vous, etc., c'est vraiment pas mal. J'ai pas dit le prix, on est sur du 300 euros toujours. Toujours le même Intel Celeron que l'autre, mais franchement c'est le processeur le plus bas de gamme. Je sais pas si vous pouvez trouver du plus bas de gamme maintenant. Par contre, là où c'est bien, notamment si vous voulez faire de la bureautique, puisque la bureautique ça pompe du processeur, de la RAM entre autres, mais oui, ça pompe du processeur aussi. On a 8 Go de mémoire vive DDR4 2400 MHz, et c'est pas mal du tout en fait pour ce prix-là. Du 8 Go, en fait, je pensais pas que c'était possible de trouver un PC à 8 Go dans les 300 euros. Et donc, franchement, ça en fait vraiment une très bonne affaire. On a un SSD de 120 Go qui, du coup, surpasse bien celui-là qui est à 32, mais en même temps, du coup, ce PC, à mon avis,
ce LDLC Aurore va beaucoup plus bouffer de la batterie et on est sur dans les 8-10 heures grand maximum. Donc, plus graphique Intel intégré, hein, on va pas avoir des cartes graphiques à ce prix-là, bien sûr. Clavier avec pavé numérique, sinon on est un peu des... Voilà, il dit jusqu'à 10 heures d'autonomie grand maximum. On est vraiment sur des specs assez basiques, encore une fois. Bien qu'un écran à 5,6 pouces, enfin 15,6 pouces, pardon, à ce prix-là, c'est pas si mal en fait. Si on regarde un peu les specs plus en détail, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Je vous laisserai aller voir si vous voulez. Encore une fois, c'est pas le PC que je vous conseille de prendre absolument dans les 300 euros. Hein. C'est un PC bonne affaire que j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres. Hein. J'ai pas écumé le site de fond en comble. Il faudra des années pour. Je sais pas combien il y a de PC sur site, mais il y en a beaucoup. Ensuite, on va passer dans du légèrement plus haut de gamme. On est sur du 400 euros avec un autre Chromebook qui est très design, comme vous pouvez le voir. Ça m'a surpris. En fait, c'est un Chromebook, c'est à peu près le même que l'autre, sauf que ici on a du Pentium quad-core. Donc, sachant que enfin, par exemple, ce sera très bien pour faire de la bureautique, puisque la bureautique, ça bouffe pas mal de processeurs. On est sur du 8 Go, encore une fois, à ce prix-là, c'est gros. Hein. Il faut aller au moins dans les 500 euros pour avoir du 8 Go d'habitude. Donc là, on est sur pas mal de mémoire. Par contre, c'est intégré, et encore une fois, c'est du Chromebook, donc on peut pas en rajouter plus. 14 pouces, c'est un plus petit écran que l'autre. Encore une fois, ce foutu stockage flash eMMC de 32 Go. C'est, je pense, ce qui contribue peut-être à réduire la consommation d'énergie, mais je suis pas sûr du tout. Et donc c'est encore ce Chrome OS. Et donc je vous dis, cette gamme Chromebook d'Asus est vraiment pas mal au niveau de la batterie. Donc si vous voulez prendre des notes ou ce genre de trucs, c'est pas mal du tout. Donc ensuite on va passer à la plus haute gamme. On va dire qu'ici on passe dans les PC un peu familiaux. C'est-à-dire pour regarder des films, écouter de la musique, regarder des vidéos, etc. Un peu du multimédia en fait. Donc c'est un Lenovo IdeaPad, coûte dans les 500 euros, qui est pas mal en fait pour le prix. C'est pas terrible au niveau RAM, on a 4 Go, mais là où c'est bien, c'est que enfin on peut l'upgrade. Alors que dans les gammes un peu en dessous, c'est un peu compliqué d'upgrade. On peut upgrade jusqu'à 12 Go, ce qui est pas mal finalement pour un PC à ce prix-là. On a un Intel Core i3, ce qui est légèrement mieux que le Pentium qu'il y avait ici, mais après ça dépend des Pentium, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Qui est cadencé à 2,3 GHz, ce qui est pas mal du tout, mais ce qui doit bouffer un petit peu de... Il doit pas avoir une autonomie géniale, cet ordi portable par contre. On a par contre un SSD de 512 Go, ce qui est vraiment pas mal à ce prix-là, donc par exemple pour stocker des films, etc., vraiment pour du multimédia, c'est très bien ce PC. Clavier avec touche rétro-éclairée, et vous avez Windows 10 Family intégré, qui monte peut-être un petit peu le prix, mais pas grand-chose. Hein. De toute façon, il vaut toujours mieux ça que l'acheter sur LDLC séparément, puisque sur LDLC, il est dans les 150 euros, ce qui est énorme, franchement. Payer 150 euros pour Windows, non merci. C'est pour ça que je suis sur Linux depuis 10 ans, moi. Je précise que là, je suis sur Windows parce que je suis sur mon PC... c'est pas mon PC dont je me sers tous les jours, en fait. C'est un PC pour le montage, etc., pour la bidouille, en fait, en gros. Et voilà, garantie constructeur 2 ans, haut-parleur stéréo avec les technologies Dolby Audio Premium, ce qui est pas mal du tout, encore une fois, pour du multimédia. Je le répète et je le re-répète, mais ce PC est vraiment bien si vous voulez faire, par exemple, du multimédia, regarder des films, etc. en famille. Voilà, pour un prix quand même assez honnête, je trouve, 500 euros pour ces specs-là. Bon, alors si c'était du PC fixe, ça paraîtrait beaucoup, mais là, quand même, c'est pas si mal finalement. Ensuite, on passe sur du Asus. Un Asus qui a le doux nom de R5K3UA-DM2318. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans du plus haut de gamme, mais on va dire que c'est toujours pour du multimédia. Le point fort de celui-là, ça va être, il me semble, oui, son processeur Intel Core i5 quad-core à 1,6 GHz, ce qui est pas mal. Toujours possibilité d'upgrade jusqu'à 12 Go, même si à la base c'est du 4. On a un écran plus grand, si je ne m'abuse. Oui, plus grand, c'est du 15,6, alors que là c'était du 14. Par contre, au niveau SSD, on a du 256, sachant que ça tourne sur Windows, donc Windows va forcément prendre un petit peu de place sur le disque. Je crois que c'est entre 50 et 100 Go. Par contre, vous n'avez pas de connecteur LAN RJ45, donc ça, il faut faire gaffe. Faut faire très gaffe avec ce PC. Je connais quelqu'un qui s'est fait avoir. Vous n'avez pas de connecteur RJ45. Donc c'est
uniquement Wi-Fi. Pour ceux qui n'aiment pas le Wi-Fi, vous ne pourrez pas vous servir de ce PC du tout. Par contre, il a une connexion très fiable, soit avec le Bluetooth 4.0, soit avec le Wi-Fi N, ce qui est pas mal finalement. Petite précision pour celui-là, il est très bon niveau spec, mais par contre il a le Endless OS. Je ne connais absolument pas cet OS. Donc je vous ai sélectionné ce PC pour ses performances. Mais par contre, Endless OS, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve, c'est un truc super lourd qui va plomber tout le PC et qui va déjà prendre la moitié de la RAM. Je vous laisserai faire des recherches un peu sur Internet, voir ce que c'est, cet Endless OS là. Donc ensuite, on va passer dans les modèles à 600-700 euros. Donc là, on quitte le domaine du familial pour passer dans le professionnel. C'est-à-dire ça va être des PC pour faire de la bureautique, de la vraie bureautique ou du design 3D éventuellement, mais ça va être peut-être encore plus haut de gamme pour du design 3D. Voilà, du montage vidéo, ce genre de trucs. Des activités professionnelles, on va dire en général. Donc ici, on a un LDLC Aurore, toujours, qui coûte 700 boules. LDLC Aurore que j'aime bien parce qu'ils sont... je trouve c'est classe en noir comme ça, et puis c'est très solide hein, comme PC. Bon, allez pas le jeter du haut de 3e étage non plus, mais franchement c'est pas mal pour son prix. On a un Core i5, oui c'est un peu le même que le PC précédent, cadencé à 1,8 GHz, TDP 25 watts, étrange ça, bon enfin bref c'est pas grave. On a par contre, on commence à rentrer dans les 8 Go de RAM, hein. Quand vous passez au-dessus des 700 euros, je trouve ça honteux d'avoir pas 8 Go de RAM. On va dire que pour la RAM, entre 200 et 600, vous aurez du 4 Go en moyenne. Entre 600 et 1000, vous aurez du 8. Et à plus de 1000, vous aurez du 16, et puis 32, puis 64, etc. petit à petit. Donc ici, vous avez du 8 Go. Sachant qu'il y a un slot disponible et vous pouvez mettre 2 barrettes de 7 Go, donc ça va vous faire du 32, ce qui est pas mal du tout. Après, ça coûte cher, évidemment. On a un SSD de 480 Go, ce qui est pas si mal. C'est du M.2 en plus. Avec une belle libre de disque dur 2,5. Donc ça peut toujours servir. Hein, si vous voulez faire du stockage ou quoi, ça peut toujours servir. Écran, on est dans la moyenne hein, avec du 15,6. Et sinon, voilà, les specs sont assez classiques. Wi-Fi 6. Donc c'est pas mal. Bluetooth 5.1 ici. Par contre, au niveau connexion sans fil, celui-là est beaucoup plus performant que celui-là qui est resté bloqué sur le Wi-Fi N et le Bluetooth 4.0. Mais donc ça, c'est un très bon PC dans les 700 euros. Ensuite, on passe sur du un petit peu plus haut de gamme, les fameux Acer Aspire. Alors ça, j'étais pas fan. Il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé, oui, non, mais arrête, c'est trop bien. Au niveau spec, c'est quand même pas terrible. Quoique, on a des trucs pas mal. Au niveau i5, il me semble que c'est un i5 légèrement plus performant. Bien que cadencé avec 1 GHz, il y a quand même 6 MO de cache, ce qui est pas si mal. Là, vous pouvez upgrade jusqu'à 20, sachant qu'il y en a 8 de Go. C'est à peu près pareil que l'autre. On a du 512 Go en SSD, plus une belle libre pour disque dur 2,5. Là, il y a un truc qu'il y en a qui adorent, mais que moi je m'en fous un peu, c'est le Acer Blue Light Shield. C'est un truc pour réduire la lumière bleue. Donc ça peut être pas mal si vous regardez des films ou des vidéos, etc. Ce truc. Pour du gaming, c'est encore un peu juste, hein, je vous préviens, sachant que c'est encore le chipset graphique du CPU qui est utilisé, c'est franchement pas terrible. Ici, on a Windows 10 Family qui est intégré en 64 bits, bien évidemment. Et c'est à peu près tout pour cette Acer. Acer, j'ai déjà perdu le modèle, Aspire 5. On va passer maintenant à mon petit préféré de la liste, que je trouve qui est un excellent rapport qualité-prix. Mais après, chacun son avis. Donc on est sur du 879 euros. C'est un Asus TUF, je sais pas comment ça se prononce. TUF 505 GT. Donc là on commence à rentrer dans du gaming. Celui-là va être vraiment pas mal pour du gaming, pas du gaming trop gourmand non plus. Hein, allez pas faire tourner. Vous allez peut-être pas faire tourner en 250 FPS ni rien, mais c'est quand même du gaming assez honnête ici. Donc on est sur un Core i5 9300H, ce qui met quand même pas mal du tout au niveau de la fréquence. On est sur du 2,4 avec un cache de 8 mégas, quoi, c'est pas mal du tout. Au niveau du châssis, le clavier il est rétro-éclairé, ça c'est bien. Et puis ce que j'aime beaucoup avec cette Asus TUF là, c'est qu'il est très sobre pour un ordi gaming. Les ordi gaming ça part vite dans tous les sens avec du RGB partout, etc.
Non, celui-là, je trouve qu'il est quand même très sobre pour du gaming. Donc il peut très bien servir pour une activité de bureau en même temps ou quoi, sachant il est pas très robuste. Par contre, faire gaffe à ce châssis-là, on m'a déjà dit qu'il était facilement cassable. Après, j'ai jamais pu tester moi-même, donc je ne sais pas pour l'instant. Au niveau de la RAM, on a 7 Go de mémoire vive DDR4, voilà, sachant qu'on peut upgrade jusqu'à 32. Donc c'est franchement pour ce prix-là, c'est vraiment bien. Moi, en général, en dessous des 1000 euros, c'est dur d'avoir du 16 Go. Et là, on a quand même du bon 16 Go ici. Et donc là, on arrive à la pièce intéressante, la Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 gigaoctets de mémoire dédiée. Alors, les habitués des configurations PC vont me crier dessus qu'il faut surtout pas utiliser celle-là et tout. Effectivement, sur les PC, elle est à éviter comme la peste, en gros. Mais sur du portable, en fait, elle est pas si mal. Puisque déjà, elle consomme pas grand chose. Donc pour du portable, c'est pas si mal. Ce PC-là, vous aurez, je pense, 8-9 heures d'autonomie. Peut-être 10 heures, éventuellement, si vraiment vous faites pas grand chose avec, quoi. Donc cette GeForce, elle consomme pas grand chose finalement. Et en plus, elle est assez compacte. Donc dans les PC portables, en fait, cette GeForce GTX 1650, c'est la carte graphique que vous trouverez dans tous les portables gaming entre 700 et 1200 euros, en gros. On a un SSD NVMe de 512 Go, ce qui est pas mal. Et sinon, clavier avec touche rétroéclairée. On a un connecteur HDMI compatible 4K, donc si vous voulez vous en servir pour faire du gaming sur une télé, par exemple, ça peut être pas mal. Mais franchement, moi, de toute façon, je me sers jamais de ma télé, donc ce ne sera pas une utilisation que je ferai, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc ce PC TUF, est vraiment pas mal pour moi au niveau rapport qualité-prix, etc., etc. Ensuite, on va passer sur du Acer Aspire 3. Donc là, on a le prix qui monte tout de suite beaucoup. On est sur du 1000 euros. Alors là, c'est un PC qui est assez particulier puisque on n'a que 8 Go de RAM. À ce prix-là, franchement, vous pouvez facilement trouver du 7 Go. Par contre, on a un i7, pas mal du tout. Bon, alors un quad-core 1,8 GHz, mais 8 threads et cache 6 mégaoctets. Donc c'est pas si mal pour du i7 finalement. Et c'est quand même pas mal un i7 pour un PC à 1000 euros. C'est franchement pas mal du tout, je trouve. Sachant que par contre, la RAM, effectivement, on n'a que 8 Go et on peut upgrade que jusqu'à 12. Ce qui est pas terrible. Par contre, on a un grand écran ici de 17,3 pouces. On le voit, hein, c'est vraiment du grand écran. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis vous avez Windows 10 Family qui est intégré. Par contre, l'autonomie, c'est pas ça du tout. Jusqu'à 5,5 heures, c'est franchement pas terrible. Écran inclinable sur 180 degrés, ça peut être utile, mais franchement, moi, je m'en fous un peu. On va dire que ce PC, vous pouvez commencer pour vous en servir pour du gaming, ou alors éventuellement, j'ai pas vu s'il y avait un chipset graphique ou pas. Si on a une, je l'ai pas dit, on a une GeForce MX 250 avec 2 Go, ce qui est pas terrible, c'est un peu l'entrée de gamme des cartes graphiques pour PC portable. Mais bon, c'est quand même mieux que pas avoir de carte graphique du tout. Donc ce PC, vous allez pouvoir vous en servir soit pour du gaming, du montage vidéo, ce genre de truc, soit pour de la bureautique. Avec son Core i7, il doit être pas mal du tout pour de la bureautique. Ensuite, on va passer dans les 1000 euros, les plus de 1000 euros. Alors celui-là, j'ai hésité à le mettre, puisque personnellement, j'aime pas du tout. Mais en même temps, il a des très bonnes specs, je trouve, pour le prix. Ça dépend hein, où on regarde après, mais du coup, on a un design assez élégant et très compact surtout, vraiment compact. Vous voyez, c'est vraiment un écran super fin et tout. Je crois que c'est du 14 pouces. 14 pouces, oui, c'est ça, 14 pouces. Pour un PC que vous allez trimballer beaucoup, ça peut être pas mal. Bien que faites gaffe quand même de ne pas le péter, parce que ça doit être assez fragile comme truc quand même. Par contre, on a un Intel Core i7, donc pas mal du tout, encore une fois. Je crois que l'autre en avait déjà un, c'était bien un Intel Core i7 ici. Oui, c'est ça, donc c'est un peu les deux sont assez équivalents finalement. Sauf que celui-là, je crois que ce qu'il a de plus, celui-là, ce qu'il a de plus, c'est un disque dur de 1 Tera en plus de son SSD de 512, alors que celui-là ne l'a pas. Par contre, c'est un chiclet rétroéclairé, il est beaucoup plus compact. Donc, si vous aimez les trucs design, si vous êtes partisan d'Apple, quoi, en gros, je vous conseille celui-là. Ou alors, je vous conseille un Apple si vous êtes partisan d'Apple. Donc voilà, celui-là, il est vraiment pas le meilleur rapport qualité-prix pour cette gamme de prix-là. Mais je voulais quand même le mentionner avec son i7 et son Windows 10 famille aussi intégré. Ensuite,
en Suisse. En Suisse. Ensuite, on part sur du plus haut de gamme. On part sur du Asus. Donc, c'est un PC Republic of Gamers. Donc, ROG Strix. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, bah, je suis désolé. Après, il a quand même un design assez clean finalement. Donc, si vous mettez les touches rétroéclairées en blanc, puisque c'est du RGB, donc vous pouvez contrôler comme vous voulez. Si vous mettez les touches rétroéclairées en blanc, etc., ça passe assez inaperçu finalement comme design. Donc, pour moi, c'est assez worth it pour ce prix-là finalement. On a un assez bon i5. Pour ce prix-là, j'aimerais bien un i7, mais bon, c'est quand même du quad-core de 2,4 GHz avec un TDP de 4,45 watts. Donc, il faut faire gaffe quand même. Il ne doit pas avoir une autonomie énorme, mais bon, de toute façon, pour du gaming, en général, l'autonomie, c'est pas ce qui importe le plus. Donc ça, c'est vraiment un PC axé sur le gaming, puisqu'on a aussi une fréquence de 120 Hz déjà pour l'affichage, donc ça, c'est vraiment génial pour le gaming. On a une Nvidia GeForce GTX 1650. Je vous ai dit, de toute façon, c'est un peu la carte graphique de PC portable pour cette gamme de prix, en gros. Pour du montage, pour du gaming, ça doit être un PC qui est vraiment pas mal, finalement. Vous avez une belle libre pour disque dur de 2,5, plus un SSD PCI Express NVMe de 512 Go. Clavier gaming avec touche rétroéclairée compatible au Racing, ça c'est pas mal du tout, je trouve, personnellement. Je trouve. Par contre, modèle sans numpad. Donc vous n'avez pas de numpad intégré, c'est vraiment pour du gaming ici. On a besoin d'un numpad des fois, mais enfin bref. Pour moi, très bon modèle pour du gaming. Sachant qu'on a quand même 16 Go de mémoire vive avec deux slots, donc maximum 32 Go au total. Ce qui est pas mal du tout pour ce prix-là. De toute façon, pour moi, je vous le donne en mille. Quand vous dépassez les 1000 euros, je vous déconseille fortement de prendre du 8 Go, à moins qu'il y ait une bonne raison, genre une très bonne carte graphique à côté ou quoi. Mais sinon, ne prenez pas du 8 Go de RAM. Pour ce prix-là, c'est honteux de ne pas avoir du 16 Go. Je sais qu'il y a plein de constructeurs qui font exprès de ne pas mettre de 16 Go en dessous de 1000 euros pour justement forcer les gens, les gamers, etc. à prendre plus de 1000 euros. Mais franchement, c'est honteux de ne pas avoir du 16 Go à ce prix-là. Donc, quand vous êtes à plus de 1000 euros, ne descendez pas en dessous de 16 Go de RAM. Et donc enfin, on passe au dernier modèle de cette vidéo que j'ai aussi hésité à mettre. Mais en fait, il est pas si mal finalement, je trouve. Donc ça va être encore du Acer. Acer est une assez bonne marque de PC portable, je trouve. On est sur du Nitro 5 ici, à 1200 euros, donc le maximum de prix de cette vidéo. Il est très performant et il est quand même assez sobre pour du gaming, sachant que de toute façon, quand vous cherchez dans les 1000 euros, le seul truc qui va vraiment changer pour du gaming, c'est le processeur et après le châssis, c'est-à-dire le clavier, le boîtier, le cadre de l'écran, etc. Donc ici, on est sur du AMD Ryzen 7 octa-core 2,9 GHz, donc ça commence à faire du bon processeur, hein, c'est vraiment du bon processeur là, pour du montage, pour des effets spéciaux, pour du gaming, enfin quoique pour du gaming pas trop, mais pour du montage et des effets spéciaux, franchement vous êtes bien là, hein, 16 threads et tout là. Vous avez 16 Go de mémoire vive, sachant que vous pouvez upgrader jusqu'à 32. Vous avez toujours la GeForce GTX 1650, je croyais qu'elle était TI, mais en fait non. Si, ici elle est TI, mais pas dans les specs. Si je regarde là, si elle est bien TI. Donc c'est bien une GeForce GTX 1650 Ti, donc une assez bonne carte graphique pour du portable. Par contre, c'est au niveau du SSD que c'est pas terrible. Bon, vous avez du 512 Go, mais à ce prix-là, ils auraient pu mettre peut-être un mécanique d'un Tera quand même. Vous avez sinon Windows intégré. Vous avez un écran de 15,6 avec une dalle mat. Vous pouvez trouver des écrans plus grands hein, pour ce prix-là facilement. Même avant, vous avez par exemple le Asus TUF qui a du 17,3 pardon. Mais franchement, ce PC est vraiment très honnête pour son prix. Surtout au niveau du processeur, Ryzen 7 octa-core 2,9 GHz, c'est vraiment bien pour ce prix-là, hein. Je conseille vraiment. Sachant que vous avez aussi pas mal de ports, ça c'est pas mal aussi si vous faites du multimédia ou quoi, vous voyez, vous avez 3 ports USB 3, etc. Avec une assez bonne autonomie quand même, jusqu'à 7 heures d'utilisation, jusqu'à 7 heures d'autonomie. Après ça dépend ce que vous faites aussi, mais 7 heures d'autonomie c'est pas mal hein, pour du gaming, surtout avec un gros processeur comme ça. Qui doit consommer pas mal. Franchement, je trouve ça assez honnête. Vous avez aussi les technologies de Acer en particulier là, pour Max Audio, etc., d'ambiance sonore qui sont pas mal du tout.
Et vous avez aussi la technologie Cool Boost pour refroidir. Donc à mon avis c'est un PC qui doit vraiment pas beaucoup chauffer. Et donc c'est un PC que je vous conseille vraiment, le Acer Nitro 5. Donc PC qui sera le dernier de cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors je précise un truc, il y a certains PC, voilà par exemple celui-là, j'en ai vu d'autres, je sais plus lequel c'est, celui-là aussi, qui sont en rupture de stock. Dites-vous que c'est probablement dû à la crise actuelle, puisqu'il y a beaucoup de trucs, notamment les cartes graphiques, qui sont en rupture de stock ou extrêmement chères. Et donc du coup, ça veut pas dire qu'ils sont en rupture de stock et qu'on les aura plus jamais, ça veut juste dire qu'il va falloir attendre un petit peu, ne vous inquiétez pas donc. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, elle a été un peu longue, hein, je suis désolé, mais j'ai essayé vraiment de faire une palette exhaustive de ce que vous pouvez trouver en ce moment chez LDLC au niveau portable. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et mettez un commentaire éventuellement si vous voulez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un pouce rouge bien sûr, hein, si vous avez le droit de pas aimer. Mais par contre, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, que je puisse remédier à ça dans les prochaines vidéos. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.